Bienvenue pour ce nouveau métatest solide consacré à la bagarre, parce que moi j'aime bien la bagarre. Après le raz-de-marée que fut Street Fighter 2 et ses multiples éditions au début des années 90, Capcom créa une nouvelle franchise dans le milieu de cette même décennie, sous le nom de Darkstalkers. Initialement sorti sur arcade en 1994 sur le modèle CPS2, Darkstalkers fut sorti par la suite sur PS1. Capcom confia le développement du portage par Sony Psygnosis et édité par Virgin Interactive. C'est sur cette version sur laquelle nous allons nous attarder. A noter que Darkstalkers était le premier jeu sorti sur le système CPS2 et a démontré la puissance de celui-ci, avec brio. On peut constater que la jaquette est plutôt jolie, aux couleurs pastel, tout autant que l'intro qui est brève et efficace. Une fois n'est pas coutume, vous vous doutez bien que le scénario est écrit sur un post-it. Piron, un extraterrestre, débarque sur la Terre pour la détruire. Les créatures de la nuit vont tenter de le stopper. Voilà pour la fabuleuse histoire qui sert de prétexte pour que nos joyeux combattants se mettent sur la tronche. Donc le roster comprend 10 persos jouables et 2 boss. C'est peu, mais même pour l'époque c'était pas énorme, hein, c'était pas vraiment énorme. Mais ils sont tous vraiment différents et originaux. Tous sont inspirés par des monstres de la littérature ou autres, et certains vont devenir cultes par la suite, comme Morrigan, la vampire sexy pin-up, ou encore Bishamon, le samouraï des enfers. Mais les autres ne sont pas à sous-estimer, comme Dimitri le vampire, qui est certainement le personnage principal du jeu, et qui fait un peu penser à Ryu avec ses boules de feu et ses dragons, ou encore Felicia, rapide et agile. Alors concernant le gameplay du jeu, il se joue à la manière d'un Street Fighter. Il y a une palette de 6 coups, 3 pour les poings et 3 pour les pieds. De faible, moyen à fort. Et ce qui le démarque de son prédécesseur, ce sont ces nouveautés qui l'intègrent. Pour la première fois, nous avons la capacité de bloquer les coups en l'air, ce qui est fort utile. Ou la possibilité de dasher, ce qui rend les combats plus dynamiques et plus basés sur l'attaque. Une barre de furie est présente et les coups spéciaux X font leur apparition. La barre se remplit rapidement en attaquant ou subissant des dégâts. Mais elle baisse en permanence. Une fois pleine, on a un court laps de temps pour balancer une furie ou un coup X. Là n'est pas le problème, mais plutôt qu'on ne peut pas choisir de faire un coup X ou pas. Dès que la barre est pleine, si on balance un coup spécial, celui-ci sera automatiquement boosté et la barre se vide complètement. D'une part, c'est pas pratique, et de deux, ça limite les combos. On trouve également les guard cancel, il suffit de faire la manip d'un coup spécial pendant la garde. Ceci ne coûte pas de barre de super, mais demande un timing particulier. Enfin, on découvre les chain combos. A noter qu'on ne peut pas enchaîner 2 coups de même puissance, on doit obligatoirement faire un coup plus puissant. Passons au graphisme, et là ça tabasse. On peut voir que Capcom n'a pas chômé, les animations des personnages sont à tomber par terre, bourrées de mimiques, le découpage est aux petits oignons, très bien dessiné, et les décors sont du même acabit, c'est juste magnifique. Les stages sont vivants et la plupart sont interactifs et correspondent parfaitement à chacun des combattants. On a l'impression d'être en face d'un dessin animé. Au niveau de la bande son, là aussi, ça envoie. Les musiques sont variées, allant de vibrations rock au jazzy, elles sont vraiment tip top. Les voix sont impeccables et bien choisies, et les coups ont vraiment de l'impact. En conclusion, Darkstalkers est un bon jeu de baston pour un premier volet d'une saga qui s'étoffa au fur et à mesure des épisodes. Il plaira aux inconditionnels de la marque et aux fans de jeux de baston 2D. Son mix d'humour, de violence et tout de même d'un côté sexy en font de ce titre quelque chose d'unique. Et puis bon, il a quand même marqué l'histoire de la firme et de l'arcade avec l'apparition du système CPS2 et son côté animé. Et ça, ce n'est pas rien.